Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui parler du voile, des voiles de l'impiété, des voiles du mensonge, pour cacher la vérité. Que la vérité ne paraisse pas. Des voiles d'impiété souvent recouverts de piété, pour dissimuler la lumière, mettre la lumière bien sous le boisseau. Avec conviction, acharnement, en persécutant tous ceux qui n'auraient pas ces voiles d'impiété. Ils vous tueront en croyant servir Dieu. En croyant servir Dieu. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a pas que les voiles qu'on voit dans la rue, comme ça, tous les carrefours, qui vont être de plus en plus présents pour être de plus en plus, pour faire taire de plus en plus le nom, le beau nom du Fils de Dieu, dans lequel nous avons le salut, l'unique salut, l'unique sauveur, la lumière véritable, venue dans ce monde. Les voiles, il y en a des quantités. Il y en a qui disent par exemple, l'écriture seule. Ça paraît un beau voile de piété. L'écriture seule. Nous, c'est la pureté de l'évangile, la pureté de l'écriture. Ceux qui disent ça, c'est un voile de mensonge. Un voile de mensonge. C'est facile à démontrer. Facile à démontrer. Deux petites lectures de l'office du commun des apôtres, matin et soir. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes des citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu. Alors vous avez été intégrés dans la construction. La construction. N'oublions pas notre Seigneur qui fonde son Église. De pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc la fondation, c'est à la fois, c'est ces pierres qui professent la foi. Simon appellera Pierre, donnerait les clés du royaume pour ouvrir et fermer. N'oublions pas, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. Il s'agit ici de ce royaume, de cette Église, déjà présente ici-bas. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes des citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés. Vous avez été intégrés. Il y a peut-être moyen de corriger la lumière, la luminosité, on va voir. Peut-être moyen, peut-être en mettant quelquefois des petits écrans. Il y a des écrans qui permettent de mieux voir. Il y a des écrans qui dissimulent. Il y a des voiles qui dissimulent la vérité. On met un voile par piété, mais en fait on dissimule, on cache la vérité. Ce voile est une profession du mensonge qui permet à la vérité, qui nous permet de ne plus trouver la vérité. Car quand tout le monde est convaincu du voile du mensonge, on regarde le voile du mensonge, l'apparence de ce beau mensonge revêtu de ce semblant de piété. On se dit, ah, c'est fort bizarre. Donc là, c'en est un autre, l'écriture seule, on revient. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes des citoyens du peuple saint. Peuple saint. Par exemple, il y en a qui disent Dieu seul est saint, mais il communique la sainteté. Quand il fait ses enfants, il ne les met pas sans la sainteté, il leur donne l'Esprit Saint. Pas le seul cas où il est dit soyez saints comme votre Père Céleste, soyez parfaits comme votre Père Céleste. Rien n'est possible à l'homme, mais c'est le don de Dieu. Cette révélation que Saint Pierre fait en professant la foi au Fils, au Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas une révélation de la chair et du sang, c'est bien, cela nous est bien dit. C'est une révélation du Père par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Cet esprit du monde qui est un esprit qui est sous le voile, ce voile, une capacité humaine, nous n'avons pas la capacité. Par l'Esprit Saint, nous reconnaissons le Christ. Nous pouvons dire, le Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, membre, je sais pas ce que c'est,
nous revenons à nos moutons. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous allez le savoir. Tous qui venaient à l'écoute de notre Seigneur, vous n'êtes plus des étrangers. Vous êtes entrés dans cette terre sainte. Des gens, vous êtes des citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu. Car vous avez été intégrés. Vous avez été intégrés, non pas désintégrés. Il y en a qui sont désintégrés, dispersés par toute la terre, attachés à tous les biens de ce monde, chacun ses intérêts. Une désintégration de ce corps saint, de ce corps de l'Église, de ceux qui sont dans ce même esprit d'amour, qui ont mis tout leur cœur, ils savent où ils ont mis leur cœur, leur vrai trésor. Donc je reviens, car vous avez été intégrés, et non pas désintégrés, dans la construction. C'est Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Mon Église, je bâtirai mon Église. J'ai déjà institué mes apôtres, les 12. Et les 12 ont institué des anciens, des évêques, des épiscopes. Donc, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ, Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction. Des éléments. Vous n'êtes pas tous, vous êtes des éléments de cette construction de l'Église. Vous êtes le membre. Pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Ça, c'est la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 22. Deuxième passage cité dans cet office du commun des apôtres. C'est pour le soir, Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 13. Les dons que le Christ a faits aux hommes, ce sont d'abord les apôtres. D'abord les apôtres. Il ne dit pas c'est l'évangile écrit, l'écriture seule. Non, il dit c'est d'abord les apôtres. Les apôtres qui vous écoutent, m'écoutent. Ce n'est pas l'écriture seule. L'écriture seule, voilà un beau voile d'impiété. Voilà un beau voile d'impiété. La piété nous dit que nous avons reçu comme premier don les apôtres, qu'il faut écouter. Et qui les écoute, écoute celui qui les a envoyés, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui écoute notre Seigneur Jésus-Christ, écoute le Père, avec qui nous sommes en communion, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole qui est le Verbe du Père. Donc, les dons que le Christ a fait aux hommes, le Christ a fait ses dons aux hommes. C'est le Christ qui les a fait aux hommes. Il a institué son Église. Donc, le don, c'est pas l'écriture seule, c'est pas marqué l'écriture seule. Donc, le don que le Christ a fait aux hommes, ce sont d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, c'est-à-dire de cette bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. Ceux qui enseignent, tiens, c'est étonnant. Je croyais que c'était que la parole, que l'écriture, c'est l'écriture seule. Ah ben non, tiens, c'est ceux qui enseignent. Ah ben alors, c'est bizarre, c'est eux qu'il faut écouter alors. C'est ceux qui enseignent qu'il faut écouter. S'ils enseignent, il faut les écouter. Sinon, on ne dirait pas qu'ils enseignent. Donc ils enseignent, donc écoutons-les. L'Église, notre Seigneur a fondé une Église sur des pasteurs, avec des pasteurs qu'il faut écouter. La fondation, c'est le Christ, mais c'est aussi ceux qui l'instituent, qui sont comme sa parole ici-bas, qui nous enseignent comme le Christ nous enseigne, c'est-à-dire qu'en les écoutant, on l'écoute lui qui est la voix du Père. Donc il y a des beaux voiles d'impiété qui nous disent non, l'écriture seule, c'est-à-dire pas de pasteur, alors qu'ils ont eux-mêmes des pasteurs, ceux qui disent cela, ils se mettent eux-mêmes leurs propres pasteurs. Là, il est dit que les dons que le Christ fait aux hommes. Et donc que ces gens-là
qui sont instituées le sont par le Christ, par l'appel du Christ. C'est ce qu'enseigne toujours l'Église. Des vocations propres, c'est-à-dire des vocations, c'est-à-dire des appels du Christ qui constituent son Église. Ce n'est pas l'Écriture seule. Oui. L'Écriture seule. Non, les pasteurs, les apôtres, non, on n'en veut pas, on n'en veut pas. L'Écriture seule, elle est venue comme ça, seule. Et c'est surtout pas les œuvres. Ah non, c'est la foi seule aussi. La foi seule. Les œuvres de la foi, on peut pécher autant que vous voulez. C'est du moment que vous avez la foi, péchez autant que vous voulez. Non, ce n'est pas ça. Montre-moi ta foi, toi qui n'as pas les œuvres. Moi, c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. C'est par la foi. Mais c'est pas seul. Cette foi animée de la charité qui fait que nous aimons notre Seigneur et que nous gardons sa parole. Si nous ne l'aimons pas, nous ne garderons pas sa parole. Comme ceux qui disent l'Écriture seule. Ils ne gardent pas la parole de notre Seigneur. Ils ne gardent pas cette Église que notre Seigneur a donnée. Un beau voile d'impiété. Ah oui, moi je suis très pieux. Vous savez, je fais l'Écriture sainte. L'Écriture sainte tout seul. C'est moi qui interprète. C'est moi qui pense parce que c'est l'Esprit Saint qui me guide directement. L'Écriture seule, vous savez. Mais les apôtres, les pasteurs que le Christ a donnés, non. Moi, c'est l'Écriture seule. C'est la foi seule, c'est ma foi à moi. Bon, elle n'est pas pareille que celle du voisin. Mais chacun sa foi. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que nous avons des enseignants qui nous enseignent la parole du Christ que nous avons cette référence. Et l'enseignant qui nous enseigne, il nous dira, ah non, c'est pas ce qu'il dit. Non. Il nous corrigera. Il nous corrigera si nous nous trompons. Nous professons la foi de l'Église, instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. L'impiété a beau jeu, recouverte de cette vertu, de cette foi seule, de cette écriture seule, en rejetant l'Église de notre Seigneur, qui est l'épouse de l'agneau. Nous l'avons vu. Il suffit de regarder les Écritures, livre de l'Apocalypse, l'épouse de l'agneau, resplendissante, sans tache. Vous voulez la conduire à cette sainteté. Nous attirer, nous étions cette prostituée, nous étions cette ville de Jéricho. Je peux vous lire un passage à ce sujet-là, très intéressant. Encore une fois, c'est le livre des offices que nous donne à lire l'Église. Origène sur Josué qui est un nom proche de celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait Moïse, et après il y a Josué qui introduit en terre sainte. Moïse a conduit comme un préfiguré, mais Josué accomplit, il fait entrer dans la terre sainte. Josué, Jésus, le Jésus véritable qui nous introduit véritablement par les eaux du baptême, non pas simplement celle du Jourdain ou celle de la mer Rouge en face de Jéricho, non, qui nous introduit dans les eaux du baptême, dans ce royaume spirituel, dans ce royaume céleste, dans cette cité sainte, Jérusalem nouvelle, cette église qui a été fondée sur notre Seigneur qui est sa lumière. Comme nous l'avons vu, nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse, c'est pas besoin de soleil ni des étoiles, il n'y a pas besoin de luminaire ni de... Non, notre lumière, c'est l'agneau, au milieu du trône, d'où jaillit ce torrent, ces torrents vivifiants, cet Esprit Saint, ces eaux du baptême. Nous quittons le voile du monde ancien, nous renonçons à ces voiles. Le visage était voilé, ce Moïse masquait la lumière. Enlevons les voiles, voyons la vérité. Donc, le Jourdain,
Lorsque tu as été admis dans le groupe des catéchumènes et que tu as commencé d'obéir aux préceptes de l'Église, tu as traversé la mer Rouge dans les étapes du désert chaque jour. Tu t'appliques à écouter la loi de Dieu et à contempler le visage de Moïse que la gloire du Seigneur te dévoile. Mais lorsque tu arriveras à la source spirituelle du baptême, lorsque en présence des prêtres et des diacres, tu seras initié à ces mystères augustes et sublimes que connaissent ceux-là seuls qui ont le droit de les connaître, alors, après avoir traversé le Jourdain grâce au ministère des prêtres, tu entreras dans la terre promise, de la terre où Josué, Jésus, après Moïse, te prend en charge et devient le guide de la route nouvelle. Et un deuxième texte qui est aussi très intéressant. Et là, nous avons vu, Moïse avait le visage couvert d'un voile pour masquer ses rayons, ce rayonnement. Et là, sous ce voile de l'impiété, je ne dis pas que Moïse avait un voile d'impiété, mais lorsque le temps est venu, il faut enlever le voile. C'est ce que nous a fait le baptême, dans l'accomplissement. Baptême d'illumination, pour que nous reflétions la lumière du Christ, lui qui nous appelle lumière. Il n'est plus temps de mettre le voile lorsque nous devenons des lumières. Effectivement, en recevant celui qui est la lumière et en témoignant de celui qui est la lumière, il n'est plus temps de mettre des voiles. Il n'est plus temps de masquer sous des lois anciennes, alors que notre Seigneur nous dit qu'il a fait toute créature nouvelle dans l'Esprit Saint. Donc ici, nous en venons à nouveau à Josué. Le Seigneur sauve Rahab, elle seule qui accueillit ses éclaireurs, c'est-à-dire qui reçut ses apôtres avec foi et soumission. On nous parle ici de Jéricho. Les murs sont tombés. Les prêtres qui portaient l'arche tournaient 7 fois le 7e jour, 7 fois autour de autour de cette ville de Jéricho, et tout le peuple s'est mis à crier, à pousser une acclamation, et les murailles sont tombées. La seule qui a été préservée, c'est Rahab, la prostituée. Parce que avant nous étions tous prostitués, jusqu'à ce que nous entendions, jusqu'à ce que nous voyions cette lumière sans voile. Celui qui est le Dieu incarné. Lorsque nous le voyons, nous voyons le Père. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne sais-tu pas que le Père est en moi, que je suis dans le Père, nous dit notre Seigneur? Qui me voit a vu le Père, qui me voit le Père. Donc, le Seigneur la sauve, elle seule, donc Rahab, qui accueillit ses éclaireurs, c'est-à-dire qui reçut ses apôtres avec foi et soumission. Reçut les apôtres. C'est pas simplement dire, ah non, poussez-vous de là, moi j'ai l'écriture seule. Moi j'ai ma foi, moi déjà, j'ai ma foi. Qu'est-ce que vous allez me dire là? Ben non, je ne vous crois pas, moi j'ai ma foi. Ben, c'est ma foi, je n'ai pas les œuvres, mais j'ai la foi. Rahab accueillit les apôtres. C'était déjà une belle œuvre de foi. Le Seigneur la sauve, elle seule qui accueillit ses éclaireurs, c'est-à-dire qui reçut ses apôtres avec foi et soumission. Elle les installa dans le haut de sa maison, qu'ils joignent et unissent cette courtisane à la maison d'Israël. Mais cessons de rappeler ses anciennes fautes et de lui en tenir rigueur, car elle a été courtisane autrefois. Maintenant, elle a été unie au Christ comme une vierge chaste et unique à son unique époux. Écoutez comment l'apôtre parle d'elle. Je vous ai fait rencontrer le seul époux, vous êtes l'épouse chaste que j'ai unie au Christ. Il en venait, celui-là même qui disait, nous étions autrefois nous aussi insensés, incroyants, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de jouissances. Faut-il de plus longs commentaires pour vous expliquer comment la courtisane n'est plus une courtisane? Vous avez été tout cela, nous dit saint Paul, vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés, rendus saints.
Vous avez été sanctifiés au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et dans l'Esprit de notre Dieu. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour qu'elle échappât en effet à la ruine de Jéricho, elle reçut des éclaireurs, le signe très puissant du salut, le fil écarlate, car c'est par le sang du Christ que l'Église universelle est sauvée. En Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Donc, je voulais surtout montrer que quelquefois nous nous recouvrons de voiles, de piété, mais en fait c'est une fausse piété, c'est une négation de la foi véritable, de l'enseignement véritable. Je vais quand même terminer ce petit paragraphe. Les dons que le Christ a faits aux hommes, ce sont d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé. C'est pas chacun sa voix et ses propres œuvres qui n'existent pas, chacun sa foi sans ses œuvres. Non. Le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, se construise. Je bâtirai mon Église, dit notre Seigneur. Mon Église, une. Nous sommes unis, non pas divisés. C'est la foi seule, l'Écriture seule. Non, c'est... Nous avons reçu des pasteurs. Voilà ce que nous enseigne l'Église. Notre Seigneur a institué des apôtres, les 12 apôtres, à qui il a donné les clés. Et ce qu'il tient lié est tenu pour lié. Donc ils tiennent les clés du royaume. Et c'est eux qui instituent à la suite du Christ. Le Christ en eux qui institue par leurs gestes. C'est-à-dire que quand ils tiennent quelque chose de lié, ici-bas, c'est tenu lié au ciel. Donc leur action est une action auquel le Christ a confié. Ce sont des hommes auxquels le Christ a confié des pouvoirs. Il y a cette hiérarchie de l'Église. De façon à constituer ce corps du Christ, unis dans cette même foi, parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Esprit Saint, une seule Église. Aussi, les pasteurs, ceux qui enseignent de cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et à la vraie connaissance du Fils de Dieu. N'attendons pas la fin du monde pour cela. Écoutons, soyons unis et unanimes, une seule foi, un seul cœur. Et montrons de la charité, ne nous divisons pas dans des langages. Écoutons ce que nous disent aussi les Écritures, mais écoutons ceux qui ont charge d'enseigner dans cette Église. Car c'est le Christ qui nous les donne comme enseignants. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et à la vraie connaissance du Fils de Dieu. Ne mettons pas des voiles d'impiété en disant « Non, il n'y a pas de Fils de Dieu. Oh, qu'est-ce que ces gens sont pieux. Qu'est-ce que ces gens sont pieux. Regardez comme ils ont mis de beaux voiles sur leur tête. Regardez ça, c'est formidable. Et ils nient le Fils de Dieu. C'est donc bien que le Fils de Dieu ne doit pas exister. » Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et de la vraie connaissance du Fils de Dieu. Il ne s'agit pas de se promener en vêtements d'impiété véritable, de la négation de Dieu. Qui n'a pas le Fils, n'a pas non plus le Père, n'a rien. Et ils vont persécuter en s'instaurant des lois, des chariats, tout ce qu'on veut. Ils vont se mettre d'abord un voile, puis ensuite ils vont prendre
des règles, instituer la dimitude des impôts pour avoir le droit de vivre, tout ce qu'on veut, pour écraser la vérité, pour que la vérité soit tue, mise sous un boisseau, invisibilisée, qu'on n'entende plus parler de la vérité, sous un voile de piété ou d'impiété véritable, de fausse piété. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils ne les ont pas bouchées par le voile qu'ils peuvent avoir sur leurs oreilles, ne retournons pas au voile de Moïse, puisque maintenant nous sommes dans la pleine lumière. Le voile a été enlevé, c'est l'évangile qui nous révèle la pleine lumière. Vivons dans l'évangile de Dieu. Dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude et de la stature du Christ. La dignité des enfants de Dieu. Comprenons bien ce que cela veut dire, ce que cela implique pour notre manière de vivre, notre façon de vivre, notre manière d'être. Donc je reviens juste, parce qu'il était question de l'Évangile. Voilà, c'est un entretien qui n'a pas besoin d'être forcément long. Ici, j'ai écrit un petit couplet, peut-être pas tout à fait au point. C'était un cantique à l'Esprit Saint, au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit enlève les voiles devant le grand mystère. Il dévoile la lumière, Jésus le Fils du Père. Bien alors, enlevons le voile de l'impiété, enlevons les voiles de l'impiété, reflétons la lumière. Enlevons le voile, enlevons les voiles de l'impiété. Le mensonge cache la vérité. Dévoilons la vérité, Jésus, le Fils unique du Père. Bon, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui mettent des voiles d'impiété pour cacher celui qui est celui qui est le seul nécessaire à connaître, le Fils unique du Père. Pour qu'il soit notre lumière. Il est venu dans le monde pour être la lumière, que tout homme qui vient au monde soit éclairé de sa lumière. Ne faisons pas l'inverse en disant l'écriture seule. Ne faisons pas l'inverse de ce que dit l'écriture, écoutons-la. Notre Seigneur a institué, a bâti son Église, a institué ses pasteurs, ses apôtres, ses successeurs des apôtres. Il a donné des clés du royaume. Il ne les a pas enlevées le lendemain. Non, elles sont toujours dans son Église, les successeurs des apôtres. Donc ne mettons pas un faux apparat de piété. Écoutons la vérité. Vivons selon la vérité par l'Esprit. La vérité qui nous est donnée si nous voulons vraiment vivre selon la vérité. Luther a massacré bien des gens pour combattre ce que nous venons de lire. L'écriture seule. Ah, oui. Il tuait lui aussi les fidèles de notre Seigneur en croyant servir Dieu. Peut-être, car nous ne sommes pas dans son cœur ni dans sa pensée. Mais il n'est pas le seul. Beaucoup sont venus de cette manière. Je vous ai mis quelques petits mots. Voilà. Demandons cette grâce de savoir vivre en plein jour. Cette grâce que le Seigneur nous donne. Entrons dans son royaume, dans ce royaume qui nous unit,
qui nous rend unanimes. Ce n'est pas la République qui divise, qui fait se lutter les uns contre les autres avec des haines assassines. Tout le monde a envie d'assassiner celui qui ne pense pas comme lui au nom de la liberté de penser. Non, soyons unanimes. Nous sommes faits pour la vérité. La vérité, ce n'est pas simplement un livre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous communique la vie. Il est la vie. Lumière naît de la lumière. Vrai Dieu naît du vrai Dieu. Par sa parole, tout se fait. Ben, soyons à son écoute, nous ferons ses œuvres. Enlevons tous ces voiles du mensonge qui sont pour notre division et notre perte. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Mais certaines, des sœurs par exemple, portent un voile et là il ne fait pas obstacle à notre Seigneur. Car ce sont des voiles de profession de foi véritable. Les vierges qui ont consacré leur vie à l'époux, le divin époux de leur âme. Soyons nous aussi de ces époux, nous qui sommes de cette Église sainte, l'épouse de l'agneau, au mari conçu sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.